Nous sommes au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Donc nous avons pris des positions idéales pour que nous puissions manger à table ensemble avec les vieillards, ensemble avec les 4 êtres vivants, ensemble avec Michael, ensemble avec tous les esprits qui siègent autour de la table céleste. Et comme il n'y a pas le courant, on va se forcer à parler un peu plus fort. Ça veut dire qu'à ceux qui sont au loin d'être beaucoup plus attentifs, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé dernièrement. Nous avons expliqué les mystères des vases. On a commencé à expliquer, s'il faut le dire, parce que c'est un grand enseignement. Nous avons parlé du vin qui avait été transformé par Jésus-Christ, l'eau transformée en vin. Nous avons fait comprendre au peuple de Dieu que ce sont là des versets qu'on n'a pas bien expliqués dans l'église lunaire, puisqu'il ne s'agissait pas de l'eau étant que l'eau naturelle, l'eau physique, qui devait être transformée en vin. Mais l'église a prêché ça de façon littérale. On nous a expliqué qu'effectivement c'était bien un miracle, un premier miracle fait par le Fils de Dieu. Mais nous nous sommes dit aujourd'hui, avec l'évolution, avec notre capacité intellectuelle qui a évolué, parce que vous devez d'abord comprendre que même le cerveau a évolué dans le temps et dans l'espace. Le cerveau humain a évolué. Quand on va dans la science, dans l'histoire, on va nous montrer ça, on va nous parler d'évolution. Donc, la manière que nos parents, nos pères ont réfléchi hier, ce n'est plus la même manière que nous devons réfléchir aujourd'hui. C'est d'abord ça qu'on doit faire comprendre au peuple de Dieu. Parce que nous avons gardé les empreintes des premières civilisations dans la manière de comprendre la pensée du Créateur. La manière que les Abraham ont prié Dieu, les Moïse, les Jacob, cette histoire-là qu'on nous a contée, nous l'avons emmagasinée comme ça et nous nous sommes dit, Dieu s'est limité là. Dieu de Jacob, Dieu d'Élie, Dieu de Moïse, Dieu de ceci. Et il s'est limité là. Alors non. Donc il faut d'abord faire comprendre aux enfants de Dieu que la manière qu'on nous a appris les Écritures hier, aujourd'hui ça doit changer la manière de comprendre. Alors, j'attire toujours votre attention pour vous dire que la Bible, dans la Bible, vous allez lire là beaucoup plus que des énigmes. Des choses de l'esprit. Des choses que les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu avaient vues de l'autre côté. Donc faisons attention lorsque nous lisons la Bible. On ne peut pas lire la Bible et comprendre les choses de l'esprit directement dans la chair. Non. Il nous faut une certaine dimension d'esprit pour comprendre les profondeurs des Écritures. Voilà pourquoi il était question d'enlever d'abord la brouille pour vous dire que l'eau, c'était la parole de Dieu. L'eau, c'était l'enseignement qu'on donnait dans l'église à cette époque. Quand Jésus vient sur la terre, il vient trouver, les hommes de Dieu sont là. Les prophètes sont là en Israël. Il vient trouver les Sadducéens, les scribes, les pharisiens. Tous ces courants religieux étaient là dans Israël. Mais quand Jésus les regarde,
Jésus s'est dit que, mais malgré le fait qu'ils sont en train de prier, ça leur manque l'enseignement divin. C'est-à-dire, ils sont dans les prophéties. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de courants, beaucoup de mouvements religieux sont basés rien que sur les prophéties. Non, notre prophète avait laissé telle prophétie, nous sommes en attente de la prophétie. Nous, chez nous, c'était telle révélation que le prophète avait eue. Mais ce n'est pas tout. Je ne dis pas que la prophétie est mauvaise. Elle est bonne, mais ce n'est pas tout. On ne peut pas se limiter sur la prophétie. On ne peut pas baser et limiter notre foi en Dieu rien qu'en attendant une prophétie. C'est ce qui s'est passé en Israël. Et quand Jésus est venu, il s'est dit qu'il faut qu'on leur montre le Père. Il a commencé à montrer le Père aux Israéliens. Mais le peuple n'était pas prêt à recevoir le Père. Parce que quand Jésus parle du Père, c'est le mystère qu'il incarne. Il incarne le mystère des vases. Il incarne le mystère que nous avons lu dans l'Apocalypse. Et c'est ce mystère-là que Jésus amène dans son enseignement. Mais quand l'Église était assise sur les révélations, les prophéties laissées par des prophètes, on a commencé à combattre Jésus. On a commencé à le combattre. Parce que sa doctrine était différente de celle enseignée dans l'Église. C'est là où le combat de Jésus commence. Il enseigne autre chose. Dans les églises aussi, on enseigne autre chose. Et ça, les chefs religieux devaient se révolter. C'est tout à fait normal qu'ils se révoltent parce que Jésus vient enseigner là, donner là un autre enseignement qui n'existe pas dans les rouleaux des prophètes. Parce qu'en Jésus, il n'y avait pas que la prophétie, il y avait aussi le côté. Parce qu'on l'appelait bien rabbi, ça on le sait bien, il était rabbi, donc maître, selon les Israéliens. Donc quand il vient donner l'enseignement des maîtres, quand Jésus vient donner les enseignements des maîtres, ça on ne trouve pas ça dans les rouleaux des prophètes. Et du coup ça a révolté l'Église, les anciens de l'Église. Quand vous allez lire la Bible, on va vous dire que ceux qui ont cherché la mort de Jésus, ceux qui ont voulu le tuer, ce n'étaient pas les gens de la rue. Ce n'étaient pas les gens de la rue qui ont voulu tuer Jésus. Parce que vous devez comprendre que si Jésus venait dans notre époque, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout ce que nous avons entendu, nous avons lu dans la Bible, ils sont là aujourd'hui. Ce sont des grandes églises qui sont en face de nous. On les trouve dedans là. Et de surcroît, nous avons le mystère de la réincarnation. Ce sont les mêmes âmes qui reviennent sur la terre. Donc, aujourd'hui, si on a laissé les longues robes noires en Israël, on peut venir porter les vestes et les cravates dans cette vie. Ça, nous devons le voir comme ça. Parce que nous avons changé rien que des peaux. Nous avons changé de peau. Si on était dans la peau peut-être rouge, blanche, aujourd'hui nous avons pris les peaux noires. Mais nous sommes les mêmes âmes. Les mêmes âmes reviennent pour la même scène, venir présenter aux yeux de l'humanité. Alors, aujourd'hui, vous avez un enseignement qui vient comme pour éclairer des choses que l'Église lunaire n'a pas pu expliquer à cette dimension. Mais ça va nous attirer des foudres. Quand le veuille ou non, le maître sera en face de foudres. Ça va lui attirer des foudres, qu'on le veuille ou non. Personne ne pourra accepter ça. Mais pour d'autres, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, ils vont quand même s'arrêter. Ils vont s'arrêter
Même s'ils peuvent venir reconnaître ça physiquement, mais ils vont reconnaître ça dans leur âme. C'est que l'enseignement a plusieurs dimensions. Attention, quand on monte au second degré, oui, un pasteur peut le suivre. Au second degré, il peut le suivre. Mais quand ça monte au troisième, quatrième degré, là, le pasteur ne peut plus rentrer. Parce que s'il rentre là, on va lui traiter de magicien dans l'église. On va lui dire que le pasteur devient un magicien. Parce que là, il enseigne les choses des magiciens. Voilà pourquoi est-ce que l'enseignement a plusieurs degrés, bon, mais ils vont se limiter à un niveau donné. Et nous allons avancer parce que nous sommes faits pour avancer, aller plus loin. L'aigle est un oiseau, mais qui vole très haut. Il est au-dessus de tous les autres oiseaux. Et donc nous sommes les fils, les petits. Nous sommes des aiglons. Et donc, nous sommes faits pour voler très haut. Voilà pourquoi dans le mystère des enseignements de base, nous allons voir aussi dans l'Apocalypse comment est-ce que Dieu lui révèle le mystère qu'incarnait ce Jésus qui devait être confronté à des courants religieux de cette époque. Les Juifs ont cherché à le faire mourir. Donc les hommes d'église ont cherché à faire mourir Jésus. Et ils sont arrivés à satisfaire leur faim. Et quand Jésus va de l'autre côté, Dieu révèle qui était Jésus à son serviteur Jean. Sur l'île de Patmos, Jean fait une grande vision. Dieu lui montre la personne de Jésus. Parce que quand il était homme parmi vous, vous ne pouvez pas bien le comprendre ni le saisir. Parce qu'il était habillé en fils de l'homme, dans sa dimension humaine. L'histoire de Jésus, c'est vrai que ça fait perdre plusieurs le chemin. Il était fils de Marie. Marie l'a enfanté comme tous les bébés en Israël. C'était un fils pour Marie. Il a grandi comme tous les enfants de son âge aussi. Donc c'était un Israélien, comme tout le monde. Et dans la révélation, il est fils de Dieu. Pour ceux qui l'ont vu à un degré donné, ils ont vu qu'il était fils de Dieu. Mais un fils, et pourtant que nous tous sommes des fils de Dieu, mais un fils qui était différent des autres fils. Un ange, on voit là un ange qui est différent des autres anges dans le ciel. Alors qu'il y en a beaucoup des anges. Difficilement de dire que celui-là, il est le fils de Dieu. Mais Jésus était là au milieu des anges. Et ceux qui l'ont vu en esprit n'ont pas vu Saint-Michel, mais ils ont vu un ange qui était différent des autres anges et on l'appelle, il est le Fils de Dieu. Ceux qui sont allés encore plus loin, ils ont vu, c'était là le Messie attendu. Ceux qui sont partis un peu plus loin, au 3e degré, ils ont vu mais le Messie qu'on attendait. Mais c'est ce jeune-là qui est en train de passer, qui est devant nous. C'est lui qu'on attendait. Alors donc, en Israël, ceux qui sont montés un peu plus haut dans la révélation, ils l'ont vu comme étant le Messie attendu. Le Messie dont les prophètes avaient compté. Le Messie que les Ésaïe. Depuis l'ombre de l'Ancien Testament, tous les grands hommes de Dieu, les êtres qui sont passés, ont parlé de lui. Les Moïse ont donné l'image du Messie quand il est venu sur la terre. Et donc, ceux qui sont montés, ils l'ont vu. Maintenant, une autre catégorie est partie encore plus loin. Et quand ils sont partis plus loin, ils ont monté, ils ont vu qu'il était aussi Dieu. Et c'est tout à fait normal, un fils de Dieu doit être un Dieu. Le petit gagnant, mais c'est aussi un lion. Ça, ce n'est que normal. Maintenant,
D'où incarnait-il cette divinité? Pourquoi est-ce qu'il était Dieu? Lorsqu'il meurt, Dieu révèle à Jean. On va commencer avec la révélation aux 7 églises, parce que vous allez une fois comprendre que Jean est en train de voir des visions. Il fait des visions. Il est sur l'île de Patmos. Et Dieu lui révèle Jésus. Apocalypse chapitre 1. On va prendre le chapitre 1 du livre d'Apocalypse. Je pense que vous êtes à la ligne pour tous ceux qui ont des Bibles. Apocalypse chapitre 1, on va prendre le verset 4. On va lire jusqu'au verset 5 d'abord. Après, on va avancer petit à petit. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et qui est de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Ici, Jean, il voit devant le trône du divin. Il voit là 7 esprits autour du trône de Dieu. Autour du trône de Dieu, il y a 7 esprits. Je vous amène à comprendre le mystère des vases. C'est un peu complexe parce que c'est des choses que vous n'allez pas toucher. J'essaie de vous expliquer ça avec toute la difficulté possible. Même Jean, quand il voit, il ne comprend pas les choses qu'il est en train de voir. Ce n'est pas parce que c'était Jean. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il est en train de voir là, autour du trône de Dieu, il y a cet esprit. Et ces esprits-là, avec quelle forme? S'il faut donner la forme à ces esprits, ils avaient quelle forme? Quel genre de forme? C'est des esprits. Mais ils avaient quel genre de forme? Qui peut donner la forme de l'esprit? Mais ici, Jean, il voit des choses dans son esprit et il voit qu'il y a cet esprit de Dieu autour du trône de Dieu. Et d'ailleurs, Jean ici est en train de parler aux églises qui se trouvent de l'autre côté de l'Asie. Là, Jean ne s'adresse pas aux Congolais. Jean n'est pas en train de voir l'Afrique ici. Attention. Mais Jean est en train de voir l'église de l'Asie. Jean est en direction de l'Asie. Il faut qu'on ouvre les yeux des chrétiens. Verset 4, je reprends. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Celui qui était, qui est et qui vient, il envoie sa grâce aux 7 esprits qui sont en Asie. Mais nous, aujourd'hui, dans l'église, quand on parle seulement de la manière que les bouddhistes prient, on dit, ah, les bouddhistes. Mais ça, ce sont des magiciens. Bouddhistes? Non. N'allez pas là-bas. Chez les bouddhistes là-bas, ça c'est que la magie là-bas. Là-bas, on ne connaît pas Dieu. Vous voyez? Jean, ici, là, est en train de vous dire que il y a une grâce pour ces églises de l'Asie. Il y a une grande grâce. Dieu lui révèle que les églises de l'Asie aussi, Dieu les connaît. Donc vous croyez que Dieu s'est limité seulement dans le livre de la Bible avec les chrétiens et tous ces milliards de Chinois là. Donc Dieu ne les connaît pas. Cela c'est le diable qui les avait créés. Non, nous les chrétiens, nous sommes beaucoup limités. Nous avons même limité Dieu dans son champ d'action, dans son amour infini. Nous l'avons même limité. Tellement qu'on pense toujours au
aux démons, au diable, tellement qu'on a eu des aïeux qui étaient des gros sorciers. Ils nous ont inculqué la peur des démons dans l'esprit. Ça a créé un robot qui nous suit partout et tout ce qu'on voit, ce n'est que des diables, des démons partout. Ici, là, on vous parle des églises de l'Asie. Et ensuite, j'envoie cet esprit de Dieu. Et un peu plus loin, on vous dira que ces sept esprits sont envoyés par toute la terre. Donc, dans chaque contrée de la terre, Dieu a fait descendre son esprit pour aller révéler ce peuple. Pour qu'il puisse le connaître dans un canal donné. Peut-être qu'il nous a pas fait ça. Mais jusque-là, il faut faire attention. Mais dans les autres civilisations, dans les autres traditions, mais Dieu s'est aussi révélé à eux. Voilà pourquoi dans le mystère de Dieu, vous allez voir que les Asiatiques sont plus évolués par rapport à nous les chrétiens. Mais plus évolués que les bêtes. Parce que là, ils sont dans la manifestation de cet esprit de Dieu. C'est là-bas qu'on vous parle de cette sorte d'énergie. On vous parle que c'est des sortes de pouvoirs, pas de la divinité. Bien que le diable est rentré, le mystère du serpent s'est révélé à ce peuple-là. Quand vous partez en Inde, on vous parle du mystère du serpent. Mais ce n'est pas forcément le diable, attention. C'est une manifestation divine que Dieu a visité ce peuple-là. Par l'aide de son esprit. Parce qu'il y a cet esprit de Dieu. Toutes les traditions du monde n'allaient pas avoir une même forme de religion. Ce n'est pas possible. Nous ne parlons pas tous le même langage. Donc, chaque partie du monde, Dieu devait se révéler. Dans chaque tradition, Dieu devait se révéler. Alors, mettez loin de vous cette forme de religion remplie de haine, qui ne veut pas regarder aux autres, qui pense qu'en dehors de ce que nous sommes, de l'autre côté, il n'y a que le diable. De l'autre côté, on trouve que Satan. Je vous dis, mettez cette forme de religion à côté et ça vous empêche d'évoluer. Quand vous rejetez les autres, ça vous empêche vous-même d'évoluer. Vous ne pouvez plus évoluer. Vous fermez la voie de l'éveil. Vous fermez la voie de l'évolution. Parce que les maîtres, c'est que vous séparez ici sur la terre, dans le ciel, ils sont ensemble. Quand vous dites Simon Kimbangou, il est pour nous les noirs, pour nous les blancs, c'est Jésus là-bas, il n'est pas notre prophète ici. Vous séparez, vous fermez les portes du ciel, vous ne pouvez plus évoluer parce que Simon Kimbangou, il est sous Jésus. Maintenant, toi, si tu veux être bien avec Simon Kimbangou et Jésus, tu le rejettes, tu ne passeras pas. Tu ne peux plus passer, les portes sont fermées. Voilà pourquoi vous voyez vos religions, vous tournez seulement là en rond. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez rien créer parce que vous n'avez pas l'amour, vous avez une religion de la haine. L'église dont on parle ici, les églises, ce n'est pas des églises construites par des hommes. C'est là où le peuple de Dieu s'est trompé. Quand vous allez suivre les journaux, je ne sais pas si vous suivez les journaux, vous allez voir en Israël comment ça siffle les balles devant les temples, devant les mosquées, comment les gens se battent pour Dieu. Une fois j'étais en train de suivre les journaux, je regarde, je dis, mais vraiment la perdition nous a menés très loin. Vous voyez les gens se battent. Ça c'est notre mur de lamentation. Les autres sont de l'autre côté, les Israéliens de l'autre côté. Les Arabes aussi de l'autre côté, ils se battent pour le mur de lamentation. Ils sont tués là. Dieu c'est notre Dieu, c'est pas votre Dieu à vous. Ils se battent, c'est notre temple. Vous voyez là où le diable vous a amené dans la perdition. C'est la perdition. L'église dont on parle ici, ce n'est pas une église physique. Parce qu'il est venu voir des gens qui étaient ancrés dans des rites, des traditions, mais qui étaient en réalité très loin du Créateur, qui ne connaissaient pas en fait Dieu.
comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes des infirmiers. Moi, je suis catholique. Non, nous sommes dans les missionnaires. Mais William Branham, c'était un prophète que Dieu a fait descendre sur la terre. Dieu a envoyé un prophète sur la terre. C'était son époque, c'est tout à fait normal. Mais si on n'accepte pas William Branham, aujourd'hui on s'est dit quoi? Nous, notre prophète, c'est Moïse. Parce que quand tu vas en Israël, on va te dire non, mais les musulmans vont te dire notre prophète, c'est Allah et c'est Mohamed. Notre prophète, c'est Mohamed. Les chrétiens aussi. Puisqu'en Israël, il n'y a pas que les chrétiens qui sont là-bas, attention. Les judaïs sont là-bas, ils ont leur foi. Jusqu'aujourd'hui, ils attendent l'avènement du Messie en Israël. Mais est-ce que le Messie viendra encore? Mais ils sont là, ils ont foi. Des grands conservateurs. Ils attendent l'avènement du Messie, l'accomplissement de la promesse. Mais comment est-ce que ça va même s'accomplir? Point d'interrogation. Donc, sortez dans l'aliénation spirituelle. Cherchez Dieu dans la révélation. Ne le cherchez pas dans les écritures d'un prophète. Même si tu es branhamiste, Branham a donné un message de la fin. C'est vrai. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Dieu ne va pas se limiter à Branham. Aujourd'hui, il y a un nouveau message qui arrive. Comme c'est un noir qui vient avec ce message, on ne peut pas croire. On s'est dit, bon, on a déjà le message de William Branham. Ça, c'était un prophète américain. Mais un prophète congolais, qu'est-ce qu'il peut nous apporter de bon? Mais aujourd'hui, il y a plus que William Branham. C'est parce que nous sommes des Ivoiriens, on ne peut pas bien voir. Amen. Même William Branham, il a voulu voir ce que vous voyez vous. Mais il n'a pas vu ça. William Branham, ça lui a flotté seulement dans l'esprit. Il ne pouvait pas tenir ça. Il est mort depuis 65, avant que je ne vienne sur la terre. Il était déjà parti. Donc aujourd'hui, vous avez des choses que Moïse, il voit quelqu'un. Il est en train de voir quelqu'un. Jean est en train de voir là quelqu'un. Non, il ne voit pas un arbre. Jean ne voit pas un animal. Mais Jean voit quelqu'un. Il voit quelqu'un. Mais ce quelqu'un, que Jean est en train de voir. Alors, nous allons suivre un peu ce quelqu'un. Parce que Jean ici là nous dit qu'il voit quelqu'un. Verset 10. Je dis, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Là, on nous parle de cette église. Alors, ces sept églises-là ne sont pas des églises comme les églises physiques que nous voyons. Ce sont là les manifestations de sept centres d'énergie qui sont dans votre corps. Quand Jean, ici là, on voit la lettre aux églises. Les églises là sont en vous. Dans chaque corps que vous êtes, il y a des églises, il y a 7 églises. Alors, au verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Jean, dans sa vision, il entend la voix qui lui parle. La voix était derrière.
Et cette voix était comme le son d'une trompette qui sonnait. Et lorsque Jean se retourne, parce que ne vous en faites pas, même les démons, quand ils viennent vous parler, ils sont cachés, ils sont derrière. Parce qu'ils ont vu que Dieu était derrière. Le diable sait que Dieu se cache derrière. Jean voit derrière. Il veut se retourner. Il entend le son d'une trompette derrière lui. Et il vous a déjà dit ici que Dieu était derrière votre dos. C'est là où Dieu se cache. Il est derrière votre dos. Jean doit se retourner pour voir Dieu. Pour voir qui me parle. Le mystère du dos. On est en train ici de vous révéler le mystère du dos. Combien de fois vous voyez qu'il y a un mystère? Un mystère. Jean ici là se retourne. Parce que la voix ne venait pas d'en face. La voix venait de l'arrière. Il faut se retourner. Pour connaître, pour voir Dieu, il faut se retourner. Vous devez vous retourner. Dieu n'est pas en face. Là, vous partez là, on vous amène partout, ce n'est pas là où se trouve Dieu. Vous pouvez partir partout, vous n'allez pas le voir. Tant qu'on ne se retourne pas pour voir sa manifestation, on ne le verra pas. Parce que quand Moïse a voulu voir Dieu, Dieu est passé devant Moïse. Mais Dieu lui a montré pas le dos. Dieu a montré à Moïse le dos. Jusque-là, le dos apparaît encore. Le dos. Alors, ici, Jean est en train de voir 7 chandeliers. Après m'être retourné, on rentre dans les profondeurs des Écritures. Comme je disais, on va expliquer la Bible. Même pas dans la manière qu'on vous a expliqué ça hier, parce que là on rentre dans la révélation des Écritures. Jean, écoutez Jean. Nous sommes toujours au verset 12. Après, un peu vers la fin, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Après m'être retourné, après que Jean me balouka, les rêves balouka, n'a même mis là 7 chandeliers d'or. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est trop codé. C'est trop codé. Après m'être retourné, je vis là 7 chandeliers d'or. Les chandeliers, c'est pas ce qu'on représente dans William Branham. C'est pas ça, c'est qu'on dessine là. Ce ne sont pas là les chandeliers. Ça, c'est un dessin n'importe qui peut dessiner ça. Mais après m'être retourné, on voit derrière notre dos 7 chandeliers d'or. Ça devait arrêter l'église. Et toi, à quel moment tu vas te retourner? Est-ce que tu t'es déjà retourné? La question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est que est-ce que je me suis déjà retourné? Parce que Moïse a vu Dieu du dos. Ici, Jean, aussi devant l'esprit, devant les 7 esprits de Dieu, on lui demande de se retourner et pour voir les 7 esprits qui doivent se manifester derrière son dos. Nous sommes dans les mystères de Dieu. Et ce sont des mystères, même William Branham, je ne crois pas s'il a expliqué ça. S'il y a des brochures qui parlent de ça. Parce qu'il était limité à un niveau donné. Ça, c'est un dessein que Dieu l'avait fait parce que c'est réservé à la nouvelle Église universelle. Parce que là, nous rentrons dans l'Église universelle. Nous sortons dans les partis. Non, on n'a plus besoin de partis. Dans les choses de Dieu, on n'a plus besoin de partis politiques. Nous sommes des Mounza, nous sommes des Brahmanistes, nous sommes des Kimbalistes. On n'a plus besoin de ça. Nous devons tendre maintenant vers la religion universelle. Là, on trouve les Mounza, on trouve les Zéphyraires, on trouve les Kimbalistes, on trouve les bouddhistes, on trouve tout ce que nous connaissons. Il n'y a aucun peuple sur la terre où on va vous dire que ce peuple-là, c'est Satan qui les avait créés. Qui avait déjà entendu un peuple que Satan avait créé? Nan kuwa déjà que peuple mais que kuwa qui est dans Maghreb kuna
Mais si la Bible nous dit et nous croyons aux Écritures que tout a été créé par Dieu, ça veut dire que dans ma grève, aussi, nous allons créer aussi, nous allons créer les Américains, c'est le même Dieu qui les avait créés, les Chinois, les Arabes, c'est le même Dieu qui les avait créés. Les Arabes, c'est Dieu qui les a créés. Maintenant, à la différence, parce que il y a des peuples qui sont restés ancrés dans la tradition. On n'est pas sauce nzambi, mais c'est limité à la tradition. C'est cette différence-là seulement que nous allons venir voir. On n'est pas de sauce nzambi dans mon monde. On est qu'on cherche Dieu derrière notre dos. Mais nous ne sommes limités dans les rites de tradition. C'est là où vient notre perdition. C'est là où le diable nous a récupérés. Parce qu'on est resté dans la tradition. Or, dans la tradition, le diable s'est manifesté dans les traditions. Voilà pourquoi, quand vous voyez par exemple nos frères les musulmans, ils sont beaucoup plus ancrés dans la tradition. Ils sont dans la tradition. Ils respectent la tradition. Mais ce n'est pas tout. Jésus était venu pour dire aux Israéliens que la tradition c'est bien. Laver les pieds c'est bon. Laver les mains c'est pas mauvais. Mais c'est pas Dieu. On fait les ablutions ici, mais c'est pas ça Dieu. Attention, on ne peut pas se limiter à faire les ablutions. On fait les ablutions le matin, on fait à 10h, on fait à midi, on fait à 15h, on fait à 18h. Mais c'est pas ça Dieu. On peut faire les ablutions toute la journée, mais on ne va pas manifester Dieu en soi. C'est complexe. Mais je veux que le mystère du dos vous soit livré parce que quand Jésus vient vous dire de purifier d'abord vos vases, de remplir les vases, vous devez remplir vos vases. Et les vases, ce sont là, ça fait partie des 7 chandeliers qui sont en feu. Mais Jésus vous demande de faire le travail sur les 6 vases du premier centre jusqu'au 6e centre qui n'est autre que le centre de la vision, entre le centre frontal. Au niveau de votre front, ici vous avez un centre ici. Vous allez voir, il y a des soeurs, parfois quand ils méditent, ils sont au niveau de leur front une lourdeur, une certaine lourdeur. Vous sentez que le front pèse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une force ici à ce niveau. Bon, peut-être que dans cette vie, ça ne sera pas facile pour que tout le monde ressente ça, mais il y a des âmes qui sont préparées, qui ont travaillé dans leur vie passée. Ils peuvent sentir ce que je dis. Voilà pourquoi parfois quand j'enseigne, je dis, bon, j'enseigne, je n'enseigne pas à tout le monde. Mais je dois quand même enseigner. C'est vrai qu'avec beaucoup de peine, avec beaucoup de risques, mais je dois quand même enseigner parce qu'il y a aussi des âmes qui sont préparées. Bon, vous avez les 6 vases et vous avez abattu le premier travail. Vous devez travailler. Avant que Jésus ne vienne se manifester sur la terre, lui, il est le rayonnement de votre tête. Donc le 7e centre. Tout ça, ça passe devant nos yeux, les chrétiens. On voit Jésus avec une lumière sur la tête. J'ai pu passer, on s'est posé la question, c'est une ampoule sur sa tête. Ou bien qu'est-ce qu'il prévalait là? Mais on le voit. On le voit avec une lumière qui brille sur sa tête. Mais je ne crois pas essayer un pasteur peut expliquer ça. On peut aller poser toutes fois les questions. Mais pasteur, mais pourquoi sur la tête de Jésus, il y a une ampoule ou quoi? On peut poser. Je ne sais pas ce que le pasteur dira, mais toi, tu as déjà la réponse. Tu as déjà la réponse. Tu sais que c'est le mystère de cet esprit de Dieu. Tu sais que c'est là le mystère des vases. Tu connais que c'est là le mystère de se retourner. Le mystère est caché de Dieu. Dieu s'était enfui dans l'homme. Quand Dieu finit de créer l'homme, il s'est dit où est-ce que je peux me placer pour que l'homme vienne me voir à tout moment. Imaginez si on savait que Dieu était sur une montagne quelque part. Imaginez. Imaginez qu'est-ce que Dieu allait arranger comme problème tous les jours. Imaginez. Si on savait que, même là, j'ai seulement avec le peuple d'Israël, déjà,
ça brûle déjà là-bas. Il s'accapare, chaque peuple s'accapare de Dieu. Si Dieu était au combat, nous on n'allait pas accepter, mais pour rentrer au combat, mais ça n'allait pas être facile. Mais pour rentrer au combat, il faut des visas compliqués. Des doubles, peut-être des triples visas. Tu ne rentres pas au combat. Et si c'était aux États-Unis, qui peut aller là-bas? Vous comprenez? Ça ne devait pas être facile pour nous d'aller aux États-Unis et aller voir Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'était dit non, je ne peux pas aller me tenir quelque part sur une montagne. Je ne peux pas aller rester quelque part, ni dans une maison quelque part. Je vais créer des embouteillages. Des embouteillages de peuples qui vont marcher, qui vont se fatiguer vers mon chemin. Qui ne vont pas aussi m'atteindre. Mais en plus, il n'aura plus rien à faire. Quand il va s'asseoir sur le trône, là, c'est fini. Il ne peut plus s'élever. Chacun a son problème. Mais nous avons des médias. Nous avons une prise de cristal, nous avons une cristal. Si vous bien, vous avez une cristal. Nous avons une Bible pour bien que il allait se fatiguer, il allait fuir. Non. Prenez les choses au sérieux. Prenez un peu les choses au sérieux. Vous allez comprendre que Dieu n'allait pas résister. Il dit que non. Il était intelligent et il s'est fondu dans l'ombre. Si vous courez dans la mer, on va vous dire qu'il va bateau. Si vous venez à Zul, quoi? Aujourd'hui, on va fusée dans la fusée, on va Zul. On va fouiller dans Zul, on va vous envoyer un jour. Si vous continuez ici à tête, vous gardez que tu vous vas vous les lignes, vous parlez de retrouver mon côté, vous allez à tel endroit, vous s'arranger là, vous vas vous envoyer. Il s'est dit non, je rentre dans l'homme. Je rentre dans la créature. Alors Dieu s'est fusionné avec sa créature. Il est rentré dans l'homme. De telle manière que l'homme le cherche, mais Dieu il est là derrière, il est caché derrière lui. Ben que fouiller partout, mais nous avons qu'il a caché derrière qui a alors, on a mis les mystères du serpent dans le jardin. D'aucuns vont nous dire que non, le serpent, le premier serpent, il était debout comme un homme. Nous, peut-être, va dire Kamoula, donc, ça nous dit dans la Ève, dans le jardin de dernière madame Moutou. Des choses quand même, il faut s'arrêter. Maintenant, après la punition, nous avons installé un homme à ce moment-là. Vous voyez combien de fois les écritures sont complexes. Et le pasteur qui enseigne ça, il est dans son assiette, il est à l'aise. Je vous dis, il est à l'aise. Il explique ça tel que c'est écrit. Nyoka vanizonza na Ève. Il est dans na Ève. Après le bout de Ève. Non, c'est quand même pitié. Ça fait quand même pitié, mais tu te dis, mais comment leur apporter cette vérité, cette lumière? Ils vont pas les tuer seulement à cause de la vérité que tu vas les apporter. Parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir la lumière. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Ce que je dis, un professeur de mathématiques peut comprendre ça. Quand il arrive devant un enfant qui lui donne le périmètre du carré, il va parler de longueur fois largeur plus largeur, ça lui met en colère. On te parle là du périmètre d'un carré, toi tu vas me parler de longueur plus largeur. C'est ce qui se passe avec l'Église. Périmètre du carré égal. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît encore. Côté x4, je pense. C'est pas longueur plus largeur plus longueur plus largeur.
dont on parle dans le jardin d'Éden, ce n'est qu'un mystère. Déjà, le jardin même en lui-même, il est déjà douteux parce que lorsque Adam et Ève mettent au monde les premiers enfants, Caïn, Abel, après c'est Caïn qui tue son frère, Caïn est chassé après. Et quand Caïn est parti, il est parti toujours par une femme. Il n'est pas parti se marier, donc il y avait des gens quelque part. Nous allons voir la Bible, maintenant que la lumière est descendue, nous allons ajuster ce qui n'est pas de Dieu, on enlève ça et on explique correctement le sens des Écritures. On explique la révélation des Écritures. Je n'attaque pas les pasteurs, mais j'essaie un peu d'apporter ça. Mais quand les pasteurs, eux, ils ont commencé pour dire que je suis un magicien, je dois les faire comprendre que, attention, et Dieu ne peut pas venir expliquer ces choses dans la Bible. Je dois faire comprendre ça à mes frères, hommes de Dieu, parce que je suis venu pour eux. Je me lèverai toujours pour leur parler parce que je sais qu'ils ne vont pas m'accepter par notre orgueil, le fait que nous avons déjà des noms, mais je ferai mal quand je vais donner ces enseignements, je vais faire très mal. Parce que je viendrai mettre là l'épée dans les églises. Ça, c'est l'épée dans les églises. Les brebis vont se rapprocher des bergers pour leur demander des explications. Vous nous avez prêché pendant des millénaires qu'il y a un nyoka, zonza. Mais mucha qui na zonza qu'il y a un nyoka. Parce que même le langage d'un serpent, donc Dieu pour venir parler à Adam, il faut que le serpent puisse venir parler. Pourquoi n'avait pas-il envoyé un ange pour venir parler à Ève ou à Adam? Comment Dieu a envoyé le serpent? Il ne savait pas que le serpent a été mauvais. Pourquoi il l'avait placé dans le jardin? Alors, ce sont là des mystères que vous devez comprendre. Le jardin d'Éden dont on vous a parlé. Parce que quand vous avancez, vous finirez par comprendre que ce jardin n'était pas passé comme ça. Si c'était un jardin, il y avait plusieurs jardins que Dieu avait créés. C'est ce qui a fait que même Caïn part trouver une femme dans un autre jardin. Donc le jardin, c'est ton corps. Jusque-là, ce sont des énigmes qui sont dans la vie. Le jardin, c'est toi. Le serpent, ça est dans ton corps. Puisque le serpent, c'est tout dans le jardin. Et le serpent était enroulé sur l'arbre. Quand vous voyez les petites images que les témoins de Jean vous montrent le serpent sur l'arbre. Mais l'arbre, c'est la colonne vertébrale. Vous êtes trop loin. C'est le dos. Il faut se retourner pour voir l'arbre. Donc, le peuple est très loin et il fait pitié. Ça fait pitié. Quand je vous regarde, ça fait mal. Ça fait très mal. Quand on regarde les églises, des grands mouvements spirituels, avec plusieurs des grands porteurs, mais tous ces passagers-là vont où? Je me pose parfois la question, mais tous ces passagers-là sont en train d'aller où? Il n'y a pas la révélation des Écritures. Il n'y a pas la révélation de la parole de Dieu. On explique les Écritures terre à terre. Et le peuple a pris ça comme ça. Il marche avec ça. Alors, aujourd'hui, je veux que vous sortez du milieu dans lequel vous êtes partis vous embourber, parce que le soleil, aujourd'hui, est en train de rayonner. Envoyez déjà ces rayons pour illuminer vos âmes. Vous devez accéder maintenant à la vraie connaissance de Dieu. Et cette connaissance, c'est l'âge d'or, c'est la nouvelle Église. Voilà pourquoi nous avons 2022 qui correspond à l'année, au livre d'Apocalypse chapitre 22, dont nous sommes à la fin de toutes choses.
Cette année, c'est notre dernière année du livre d'Apocalypse. Et 2023, c'est une nouvelle ère. Nous rentrons dans le royaume. Et pour ceux qui suivent les informations, ils m'aident toujours à savoir ce qui se passe de l'autre côté, que nous entendons qu'en 2023, le pape viendra au Congo-Brazzaville. En 2023, nous sommes 2022, mais en 2023, dans son calendrier, il a prévu qu'il viendra au Congo-Brazzaville. Peut-être même jusqu'à Pointe-Noire. Est-ce que ça ne peut pas attirer notre attention? Pour la première fois dans son histoire, il va venir jusqu'à Pointe-Noire. Ça, quand j'entends ça, je me dis, mais ils savent bien ce qui est en train de se passer. C'est des gens qui ont la vérité. Donc, s'il arrive dans la terre sainte, ils ont le message. Ne vous en faites pas. C'est nous qui sommes dans la ville qui ne savons pas ce qui se passe, ce que Dieu nous a fait descendre, ce que Dieu nous a donné. Mais ceux qui sont au loin, eux, ils voient le rayonnement de l'étoile. Amen. Mais je crois qu'il viendra pour déposer la papauté au Congo, parce que s'il vient, donc c'est pour venir accepter le royaume de Dieu. Et donc c'est à nous de travailler, de présenter des preuves pour que effectivement le monde sache qu'effectivement nous avons reçu la chose. Et si le pape commence à chercher ça comme ça veut dire qu'ils ont vu et ils savent que la chose se trouve au Congo. Ils le savent bien. Toutes les prophéties convergent vers ce pays. Beaucoup de bruit autour de notre petit pays, le Congo. Mais eux, ce sont des grands visionnaires. Ils peuvent chercher, ils peuvent voir et savoir réellement la chose se trouve à quel niveau. Donc, à nous savons que nous avons la chose de Dieu. Voilà pourquoi il faut qu'on change la manière de prier. La manière que nous avons prié hier, elle n'est pas mauvaise. Je vous dis, par rapport à l'époque d'hier, c'était normal que vous puissiez prier comme ça. Mais là où nous partons dans le royaume de Dieu, dans le royaume, il n'y a pas des églises là-bas. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Dans le royaume de Dieu, là où nous aspirons tous partir, il n'y a pas des assemblées chrétiennes. Là-bas, vous n'allez pas trouver les assemblées chrétiennes là-bas. Il n'y a pas de bouddhistes. Mais il y a là, et le Saint-Esprit de Dieu. Il y a là, avec les 7 chandeliers qui brûlent dans votre corps. Là-bas, ce ne sera pas des églises. Il n'y aura pas un camp là-bas pour les Mouza au ciel. Voilà pourquoi il faut cette religion. Quelle est donc cette religion qui viendra unir les âmes? Quelle est la religion qui viendra nous unir? Je ne sais pas aussi pouvoir avoir le nom d'une religion. Même le christianisme n'a pas pu unir le monde. Le christianisme ne peut pas unir le monde. Ce n'est pas possible. Il y a tellement trop de courants religieux. Plus même le christianisme, ce n'est pas Jésus qui a fondé le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas pour Jésus. Ce sont les Romains qui ont créé ce mouvement religieux, christianisme, que nous avons récupéré. Nous sommes des chrétiens. Jésus n'était pas un chrétien. Jésus n'était pas un chrétien. Il était un envoyé de Dieu, il était le Fils de Dieu, il était le Messie, mais il n'était pas un chrétien. Donc, au-delà de ces barrières se trouve Dieu. Au-delà de ces barrières que nous avons placées devant chaque religion, c'est là que nous allons voir Dieu. D'où, à la fraternité, nous ne sommes pas une église comme les églises que nous connaissons hier. Non. Nous ne sommes pas aussi une école spirituelle, comme les écoles secrètes que nous connaissons hier, où on parle des choses dans le secret. Bon, pour atteindre 15e degré, il te faut payer tel livre. Le livre coûte 450 000. Quand tu achètes ça, les formules qui sont dans le livre, c'est ça qui t'amène au 15e degré. Dans la fraternité Minerva, tu ne trouveras pas des choses comme ça. Ça n'existe pas. Parce qu'on n'a pas besoin de ces degrés donnés par les livres. Un
livre qui te donne un degré, tu dois faire attention. Amen, amen. Tu dois faire attention. Le vrai degré qu'on vous apprend, c'est allumer les chandeliers qui sont en vous. C'est éveiller les centres d'énergie. Et pour éveiller les centres d'énergie, tu n'as pas besoin de faire sortir de l'argent. Pour allumer les chandeliers, tu n'as pas besoin de faire sortir de l'argent. J'ai eu la grâce, et je suis obligé de vous le dire, si c'était seulement pour l'argent, si c'était que pour l'argent, je ne pouvais pas être en face de vous, vous enseigner ces choses. Issu d'une famille très modeste, très pauvre, mais tu vas trouver, même pour acheter le pain, tu n'arrives pas, tu vas trouver de l'argent pour acheter un livre. C'est là où vous me voyez que je n'ai pas de livre. Sur la table normale, j'allais tout fois venir ici avec des bouquins, avec des documents sur la table, pour commencer à ouvrir des livres de quel maître pour vous expliquer ce qui est écrit. Je vous explique les choses de l'esprit. Parce que j'ai fait des expériences avec l'esprit. C'est que quand ça parti étudier dans les livres, moi Dieu m'a fait grâce de les vivre dans mon âme. Et donc je vous montre mon chemin que j'ai emprunté. Parce que je sais aussi que vous êtes pauvres.